C'est dans le cadre de sa responsabilité sociétale envers la communauté locale impactée par son exploitation minière que l'entreprise Semok Kisanfu Mining a remis les machines et équipements agricoles en présence de Jean-Pierre Kalinga, ministre provincial de l'Agriculture. Dans ce mot, le directeur général adjoint de cette entreprise a expliqué que cette dotation vise à l'amélioration de la production agricole dans la contrée. Les chefs du groupement Ngouba et les représentants du grand chef de Baïké ont tour à tour salué le respect du cahier des charges par l'entreprise Semok Kisanfu Mining. Prenant la parole, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Développement rural et Affaires foncières, après avoir rendu grâce à Dieu pour la tenue de cet événement, loué les efforts consentis par les présidents de la République et la gouverneure du Lualaba dans la recherche du maintien de la paix, gage de tout développement. Je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts de pacification de ce grand pays continent, soucieux d'accroître l'élan de son développement intégral sur toute l'étendue du territoire national, et à son Excellence, Madame le gouverneur de la province du Lualaba, je cite Masuka Saini Fifi, qui ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du chef de l'État en province. Jean-Pierre Kalinga s'est dit fier de cet acte posé par l'entreprise Semok Kisanfu Mining qui s'inscrit dans le cadre de renforcer la souveraineté alimentaire de la province du Lualaba. Il a en outre salué la promptitude avec laquelle Semok Kisanfu Mining a agi, c'est-à-dire avant la campagne agricole 2024-2025 qui s'annonce non seulement comme un véritable défi, mais également comme une opportunité de redynamiser l'agriculture qui est un secteur clé de l'économie provinciale aux côtés des mines. Puisque l'agriculture des subsistances constitue à hauteur de 70% aux revenus des ménages en RDC, l'appui au paysanat et son accompagnement s'imposent comme un pilier important de notre politique. Concrètement, ceci se passe par des actions suivantes. La formation des associations et coopératives paysannes pour accroître le rendement et réaliser les économies d'échelle. Le renforcement des capacités des paysans dans les pratiques agricoles améliorées. Les séances de formation devront se passer in vivo dans les villages car celles-ci viseront la formation de formateurs. L'appui en intrants agricoles, y compris les semences améliorées, et les outils oratoires devra se faire d'une manière ordonnée, de manière à créer une synergie au niveau du ministère provincial. L'activation du suivi du contenu des activités agricoles par les moniteurs agricoles et leur motivation. La vulgarisation des cultures annuelles, notamment une nouvelle variété, la variété du manioc qu'on appelle Obama. Au-delà de sa forte productivité, cette variété est appréciée par sa croissance rapide, car dans 8 à 11 mois, pour elle, il suffit d'entrer dans la phase de production. A noter qu'au-delà des 3 tracteurs remis à la communauté locale qui regorge 9 villages, de nombreux matériels agricoles ont été également donnés au CLD conformément au cahier des charges signé entre les 2 parties. Il s'agit des houes, râteaux, bêches, arrosoirs, motopompes, semoirs manuels et électriques, des agrenaises motorisées, des tuyaux PVC et autres. Place au travail.